Dans cet épisode, vous verrez que Palash voit Mary se diriger vers la route principale. Ganga suggère à Palash d'aller chercher Mary, mais Palash, dans l'intention d'empêcher Ganga de la voir, la dirige de l'autre côté. Pendant ce temps, Palash appelle discrètement ses hommes, leur demandant de capturer Mary dès qu'elle atteint la route principale et de l'emmener afin que Ganga ne puisse pas la retrouver. En cherchant Mary, Ganga entend un petit enfant pointer vers elle et dire « Écoute, maman, tante Mary court ». Ganga entend cela et aperçoit Mary, courant immédiatement après elle. Alors que Mary avance, deux hommes attendent pour la capturer. Mary tente de s'enfuir, mais les deux hommes la rattrapent. Les suppliant de la laisser partir, elle les supplie de ne rien dire à personne et d'épargner ses enfants. Les hommes continuent cependant de la traîner vers un véhicule. Juste au moment où ils sont sur le point de la forcer à entrer, Ganga arrive et les combat. À ce moment-là, Palash et Pulki arrivent également. Ils commencent à battre les hommes et Palash, intelligemment, parvient à faire fuir les deux hommes. Ganga aide Mary à se relever et lui demande « Comment connaissez-vous ces hommes ? Pourquoi sont-ils après toi ? Dis-moi tout. » Mary, effrayée et en larmes, répond « Je ne les connais pas, mais je pense que Yash les a envoyés. Ils sont venus chez moi et ont menacé mes enfants. Ils vont nous tuer ?» Choqué, Ganga demande « Pourquoi Yash les enverrait-il après vous ? Que lui as-tu dit ou fait ?» Mary, tremblante, admet qu'elle a vu Yash tuer Janvi. Ganga, Pulki et Palash sont stupéfaits. Ganga insiste plus loin, « Dites-moi ce qui s'est passé ce jour-là, Mary. S'il vous plaît, expliquez tout. » Mary raconte ensuite ce qui s'est passé. Elle était en train de nettoyer la chambre de Janvi et avait demandé à Janvi si elle pouvait finir de nettoyer. Janvi lui a dit de revenir plus tard, mais Mary était secrètement entrée dans la pièce pour nettoyer, craignant la colère de grand-mère si la pièce restait sale. C'est à ce moment-là qu'elle a vu Yash donner à Janvi une overdose de drogue. Mary avait également entendu Yash transférer de l'argent du compte de Janvi. En entendant la voix de Sagar approcher, Mary a paniqué et a rapidement quitté la pièce. Depuis ce jour, ces deux hommes la suivaient. Ganga supplie Mary de témoigner devant le tribunal au nom de Sagar, mais Mary, submergée par la peur, refuse. Elle dit « Ils vont tuer mes enfants. Je vais disparaître, tout laisser derrière moi et partir loin pour que Yash ne puisse pas me trouver. Je ne reviendrai jamais. Il m'enlèvera mes enfants, mais je ne laisserai pas cela arriver. » Malgré les tentatives de Ganga pour la convaincre, Mary reste catégorique. En désespoir de cause, Ganga attrape le bébé de Mary et court vers une falaise, menaçant de sauter si Mary n'accepte pas de témoigner. Pulki et Palash poursuivent Ganga, tandis que Mary, terrifiée, supplie Ganga de lui rendre son bébé. Debout au bord, Ganga prévient « Si vous ne m'écoutez pas, je sauterai avec votre enfant. Si vous voulez être égoïste, alors je peux l'être aussi. » Mary s'effondre au sol, sanglotant de manière incontrôlable et suppliant « S'il vous plaît, rendez-moi mon bébé. S'il vous plaît, rendez-moi mon enfant. » Accablé de compassion, Ganga rend le bébé à Mary, qui serre fort son enfant dans ses bras, pleurant de soulagement. Ganga dit alors « Regardez à quel point vous aimez votre enfant. Juste 2 minutes de séparation, et tu ne pouvais pas le supporter. Maintenant, pensez à Sagar et à sa famille. Que se passera-t-il si Sagar est reconnu coupable? Comment sa famille va-t-elle supporter la douleur? Ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Je veillerai à ce que la police leur assure une protection. Personne ne pourra faire de mal à vous ou à votre famille. S'il vous plaît, témoignez pour Sagar. » Finalement, Mary accepte de témoigner. Pendant ce temps, de retour chez lui, Niranjan est assis dans une pièce lorsque Madhvi vient vers lui pour lui demander de manger quelque chose. Elle dit « Vous n'avez pas mangé depuis si longtemps. Regardez dans quel état vous êtes. » Niranjan répond « Je n'ai pas faim. Je me sens vaincu. Je ne peux rien faire pour aider mon propre fils. » Madhvi dit « J'ai l'impression d'avoir commis un péché, et maintenant toute notre famille est punie pour cela. Grand-mère est tellement malade et elle ne va pas mieux. J'ai perdu espoir. » Niranjan répond « Si vous abandonnez, alors qui prendra soin de la famille? Qui gardera tout le monde ensemble? Vous ne pouvez pas abandonner. » Alors que Madhvi commence à pleurer, Niranjan lui donne de la nourriture et en retour, Madhvi le nourrit également. À ce moment-là, Supriya arrive et dit « Mère n'est nulle part.
J'ai cherché partout dans la maison, mais je ne la trouve pas. Niranjan et Madhvi commencent à chercher grand-mère. Finalement, Niranjan trouve grand-mère à l'extérieur de la maison et lui demande « Où vas-tu, maman ?» Grand-mère répond « Je vais au temple prier pour Sagar. Quelque chose de mal est arrivé à notre maison. Que devons-nous faire maintenant ?» Niranjan la supplie « Tu ne vas pas bien. S'il vous plaît, revenez à l'intérieur de la maison. » Grand-mère insiste « Je vais bien. Laisse-moi aller au temple. » Malgré les tentatives de Niranjan pour l'arrêter, grand-mère fond en larmes. Il la console et la ramène à l'intérieur de la maison. Niranjan se rend ensuite au commissariat de police pour rencontrer Sagar. Sagar l'informe que la police a trouvé une seringue dans leur chambre avec les empreintes digitales de quelqu'un dessus, mais ils n'ont pas encore identifié de qui il s'agit. Sagar explique « Cela pourrait être un élément de preuve crucial dans notre cas. » Choqué, Niranjan déclare « Comment la police a-t-elle pu trouver des preuves aussi importantes et ne pas nous le dire ?» Sagar révèle que la police avait informé Palash de la seringue, mais Palash n'en avait parlé à personne, pas même à Ganga. Il ajoute « Si Ganga avait su, elle en aurait certainement discuté avec nous. Papa, tu dois découvrir à qui appartiennent ces empreintes digitales. » Niranjan le rassure « Ne t'inquiète pas, Sagar. Je vais découvrir à qui appartiennent ces empreintes digitales. » Sagar demande alors « Avez-vous parlé à Ganga ?» Elle est allée chercher Mary Didi. Niranjan répond « Non, pas encore, mais j'essaierai de la contacter bientôt. » Alors que Sagar retourne à son portable, Niranjan essaie d'appeler Ganga, mais son téléphone ne se connecte pas.